Parlons ce matin, 6h49, de ces assurances qui devraient augmenter en 2025. Bonjour Cyril Chartier-Casselet. Bonjour, merci. Je prononce bien votre nom de famille ? C'est Castler. Castler, voilà pour être très exact, merci. Vous êtes le fondateur Facts and Figures, un cabinet de conseil, et vous estimez donc qu'en 2025, les assurances vont augmenter, toutes les assurances ? Oui, toutes les assurances vont augmenter pour des raisons différentes. D'accord. Dans les assurances automobiles, qu'habitation, que complémentaire santé. Alors, quelle va être la hausse la plus importante pour les Français demain ? Alors, la hausse la plus importante sera sur les assurances habitation. D'accord. Pour une raison qui est en fait assez simple, c'est l'augmentation significative au 1er janvier 2025 de ce qu'on appelle la cotisation catastrophe naturelle. Vous savez qu'en France, tout ce qui est régime des catastrophes naturelles est mutualisé au plan national, ce qui est une bonne chose. Parce que ça veut dire que sinon, certaines personnes habitant dans des appartements à Paris ne voudraient pas payer pour les événements naturels d'une personne habitant dans des zones exposées au vent, aux inondations. Et ce taux de contribution aux catastrophes naturelles va passer de 12 à 20% au 1er janvier 2025. Concrètement, alors vous nous dites une augmentation en pourcentage. Alors j'imagine que c'est une moyenne. Pour le portefeuille des Français, ça va représenter combien de dizaines d'euros, voire peut-être même de centaines d'euros ? Alors, c'est ce que vous nous dites, ça va dépendre sûrement, je pense, des gens et de là où ils sont évidemment situés sur le territoire français. Alors, j'ai un exemple très concret sur une maison située dans l'Aisne, pour laquelle la cotisation aujourd'hui est de 791 €. Nous avons fait le calcul de manière purement mécanique, elle montera à 883 €. Donc, vous voyez qu'il y a un écart de plus de 90 € sur une cotisation de 791 €. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un logement assuré pour environ 400 € par an, ce qui est assez fréquent, aura donc une augmentation de l'ordre de 40-50 € sur sa cotisation annuelle. Alors comment on l'explique ? Alors on l'a expliqué pour notamment les catastrophes naturelles, mais par exemple pour son assurance automobile. Pourquoi l'assurance automobile demain augmente ? Alors, l'assurance automobile demain, elle va augmenter en raison de l'augmentation très importante du prix des pièces détachées. D'accord. Il faut savoir que les constructeurs automobiles aujourd'hui, c'est un petit peu comme les fabricants d'imprimantes ou les fabricants de capsules de café. Ils ont peu augmenté le prix de vente des véhicules neufs et se récupèrent sur le prix de vente des pièces détachées, dont le coût augmente de l'ordre de 6 à 10% par an chaque année. Voilà. Donc on a une dérive très importante au niveau de la réparation. Alors le Français va dire, je comprends pas, parce que ces dernières années, mon assurance automobile a peu augmenté. Il y avait un autre phénomène que les Français ont peu vu, qui était l'incidence de la hausse des taux d'intérêt sur les provisions des assureurs en automobile. Alors c'est compliqué à expliquer, mais ça a généré un bonus pour les Français. Maintenant que les taux d'intérêt se tassent, ce bonus disparaît. Il va y avoir un effet rattrapage indispensable. Et nous pensons que la hausse sera d'au minimum 4 à 6%, voire au-delà, selon les assureurs. Alors ça commence à faire un gros budget, un énorme budget pour de nombreux Français. Est-ce que vous pensez que à l'avenir, de moins en moins de Français vont décider de s'assurer, prendront le risque donc de vivre sans assurance ? Alors, ce que l'on voit, c'est effectivement, il peut y avoir pour partie un phénomène de renoncement à l'assurance, mais qui est extrêmement dangereux en automobile, c'est du pénal, pour moi simplement. Ce que l'on voit plutôt, c'est des Français qui viennent renégocier leur assurance en réduisant leur garantie. Voilà. On voit beaucoup notamment en complémentaire santé, qui est le poste le plus important pour les Français. Complémentaire santé individuelle, ça peut coûter entre 600 et 1800 € selon votre âge. Et là, le Français, ne pouvant pas supporter la hausse de sa complémentaire, il vient voir son assureur et il réduit ses garanties. Donc je pense qu'on verra plutôt un phénomène de réduction des garanties plutôt qu'un phénomène de renoncement à l'assurance qui est de la folie. On ne peut pas rouler non assuré. Et je reviens un petit peu finalement au début de cette interview sur les Français, la mutualisation des coûts, c'est-à-dire que il y a beaucoup de débats aujourd'hui qui disent, comme vous le disiez au début, finalement pourquoi un Parisien devrait payer autant qu'un habitant du nord de la France, alors que le Parisien a très peu de chances d'être touché par les inondations. Il y a ce débat aujourd'hui en France de se dire ce n'est pas normal, c'est injuste. Est-ce que vous comprenez ce débat ? Alors non, je ne comprends pas ce débat. On est aujourd'hui dans une solidarité nationale. Le jour où la Seine débordera et Paris sera inondé, le Parisien sera content que le régime des catastrophes naturelles existe.
C'est une grande chance qu'on ait ce régime en France. C'est vraiment quelque chose qui est très beau. Et moi, je plaiderais plutôt pour une extension de ce régime des catastrophes naturelles à l'échelon européen. D'accord. Parce que lorsqu'il y a une tempête, elle ne s'arrête pas à la frontière entre la France et l'Allemagne. Voilà. Donc ce régime est très bien. Et on voit qu'au fur et à mesure des années, finalement, les événements naturels, on en trouve là où on ne les attendait pas auparavant. Je prends un exemple de tout ce qu'on appelle RGA, retrait et gonflement d'argile. Auparavant, c'était assez localisé et maintenant, on voit que sur l'ensemble du territoire français, ces phénomènes de retrait, gonflement d'argile avec de la sécheresse puis des inondations, ce phénomène finalement se propage. Avec les craquements qu'on voit notamment sur les habitations, c'est un phénomène. C'est effrayant. Voilà, mais le phénomène répandu notamment avec la sécheresse. Merci infiniment Cyril Chartier-Cassler. Vous êtes, je le rappelle, fondateur de Facts & Figures, ce cabinet de conseil et donc ces assurances qui devraient largement augmenter pour l'année 2025. Merci beaucoup. Merci pour ta 6h54 tout de suite, on va retrouver Jean-Jacques Bourdin.